Guéris-toi, toi-même, de ta propre prostate. C'est-à-dire que trouve toi-même ton médicament qui va te guérir de la prostate. C'est la thématique de ce soir. Guéris-toi, toi-même, de ta propre prostatite. C'est-à-dire que vous avez une maladie, c'est à vous de le guérir. Le mal que vous avez, il vous ronge, c'est à vous de le guérir. Maintenant, au cours de ce direct, nous allons parler de la manière par laquelle on peut utiliser quoi pour guérir. Mais également, nous allons voir aussi les causes de la prostatite. Alors, ça commence d'abord par des causes lointaines, ensuite les causes proches, et puis par la manifestation de la maladie. Le cancer de la prostate, ça détruit, ça tue. Maintenant, comment faire pour s'en défaire? Parce que justement, il faut bien trouver une solution. Comment donc trouver une solution? Est-ce qu'il faut en mourir? Moi, j'ai pensé que non. Je pense qu'il n'y a pas de maladie inguérissable. Je pense qu'il n'y a pas de maladie incurable. Je pense que toutes les maladies doivent être guérissables. Alors, depuis hier, je suis à Montréal, au Canada. C'est depuis Montréal, au Canada, que je vous fais ce direct. Et il faut savoir, comme je l'ai la plupart du temps dit, le traitement curatif est d'abord alimentaire. C'est-à-dire, avant tout traitement pharmaceutique ou alors médicinal, c'est d'abord alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut manger à la place de quoi? Comment arriver à cultiver la santé de son corps? Éviter d'être malade pour pouvoir véritablement garantir sa bonne vie sur Terre et pour également accomplir sa mission sur Terre. Supposons que vous avez une mission à accomplir, vous avez une tâche à accomplir, mais que vous êtes malade, vous ne pourrez jamais l'accomplir. Guéris-toi, toi-même, ton propre cancer de la prostate. Voyez les cœurs. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Et vous savez, depuis environ 2 mois aujourd'hui, je vais en guerre contre les maladies dites incurables. Je combats contre l'hypertension artérielle. Je combats contre le diabète. Je combats contre la prostatite qui peut déboucher à un cancer de la prostate. Je combats contre l'hépatite B, contre le VIH-Sida et je combats contre toutes les maladies dites incurables. Parce que chez moi, ou alors dans la conception médicinale ou de la médecine en général, il n'y a pas de maladie incurable. Or, toutes ces maladies sont présentées comme des maladies incurables dont on ne peut pas guérir. Envoyez les cœurs. Partagez. Maintenant, faites attention. Il y a beaucoup de gens qui usurpent mon identité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui, avec les mauvaises pensées véreuses, ont usurpé mon identité. C'est-à-dire, avec mes photos, avec mon nom, ils ont créé des faux comptes. Ces faux comptes sont uniquement là pour vous arnaquer. Alors, pour vous appâter, ils font des publications écrites sur Facebook. Or, notez que moi, je ne fais pas de publications écrites. Donc, quand vous voyez une publication sur Facebook qui est écrite, ce n'est pas moi. Je fais des publications orales, donc vidéo. Pas de publications écrites. Alors, je vous encourage donc à partager, 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 partager. Surtout, envoyez les cœurs au fur et à mesure. Envoyez les cœurs. Parce qu'en envoyant le cœur, ça va éviter de bugger. Bon, vous savez, quand un direct bug, on n'arrive pas à tout saisir. Alors, ces gens-là qui vous exploitent, qui vous arnaquent sur les réseaux sociaux, en se passant pour moi, vous font souvent des arnaques et des demandes d'amis sur Messenger. Or, moi, notez que je n'utilise pas Messenger. Ils vous demandent la plupart du temps des consultations à 3 000, à 5 000. Ce n'est pas moi. La plupart du temps également, ils vous donnent leur faux numéro. Et ces numéros de téléphone, quand ils vont vous demander de faire des dépôts, et quand vous voulez déposer, le nom qui apparaît, c'est mon nom. Bombok Benoît Piton, ou Benoît Piton Bombok, ou Piton Benoît Bombok. Ce n'est pas moi. Ce sont des arnaqueurs. Souvent, ils vous disent que je suis à Ezeka, je suis à Edea, je suis à Kribi. Je ne suis ni à Edea, ni à Kribi, ni à Ezeka. Je suis à Douala. Mais actuellement, comme je voyage beaucoup, je suis à Montréal, au Canada. Donc faites attention, ne vous laissez pas arnaquer. Envoyez les cœurs. Beaucoup de cœurs, car nous allons parler de santé. Et vous savez, ce qui est une autorité publique pour le bonheur d'un individu, ce n'est pas l'argent. L'argent, vous pouvez l'avoir à tout moment. Et le perdre si vous êtes malade. Parce que vous allez tout dépenser dans la maladie. Ce qui est mieux pour un individu,
c'est de garantir sa santé. C'est pour ça que justement, la spiritualité, pour ceux qui me regardent et pour ceux qui m'écoutent une fois de plus ce soir, la spiritualité, c'est pas la magie, c'est pas allumer les bougies, c'est pas faire des rituels, c'est pas faire des rites. La spiritualité, c'est pas faire des pratiques, c'est pas faire des pactes, c'est pas appeler les génies, c'est pas appeler les ancêtres, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, pour autant que cela me souvienne, c'est la santé. La santé, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est la santé. Ou du moins, pour pratiquer la spiritualité, il faut commencer d'abord par résoudre les questions de santé de son corps. Alors, je recommence. Pour commencer une véritable vie spirituelle, il faut d'abord résoudre les questions de santé. La santé est la base de la spiritualité. Sans la santé, la spiritualité n'a aucun sens. Supposez que vous vouliez faire un rituel ou un rite. Supposez que vous voulez faire une méditation et vous êtes malade à l'hôpital, vous êtes couché. Supposez que les gens doivent travailler mystiquement, faire des traités de convention, mais vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez même pas y assister. Supposez que vous deviez aller aux sociétés secrètes, mais que vous ne pouviez pas parce que vous êtes malade. Vous ne pouvez pas. La spiritualité commence d'abord par la mise en place d'un verrou essentiel, le verrou contre la maladie. Sans ce verrou contre la maladie, vous ne pouvez pas pratiquer la spiritualité. Le deuxième aspect de la spiritualité, c'est les moyens. Ce qu'on appelle la prospérité, l'argent. Quand vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas la peine. Il faut d'abord usurper sa propre conscience pour penser que vous pouvez réaliser des choses dans ce monde. Sans moyens, vous ne pouvez pas. Alors, Marie-Louise Ngoum, bonjour. Ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps. Heureuse de vous écouter. Merci, Marie-Louise. Aujourd'hui, nous parlons des maladies dites incurables. Nous parlons aujourd'hui du cancer de la prostate. Comment guérir le cancer de la prostate? C'est de ça que nous parlons ce soir. Et nous sommes à la dimension d'abord de l'introduction. Dans cette introduction, je suis en train d'expliquer comment vous ne pouvez pas pratiquer la spiritualité si vous n'avez pas la santé. Donc, il faut d'abord commencer par résoudre les questions de santé. Quand vous naissez, vous qui êtes parents aujourd'hui, hier vous aviez été enfant, donc vous aviez des parents. Peut-être par ignorance, vos parents ne l'ont pas fait. Donc vos parents ne vous ont pas, on va dire que vous ne vous ont pas confié à certains, on va dire quoi, à certains contrats cosmiques. Peut-être que par ignorance. Peut-être que parce qu'ils n'en avaient pas du tout la connaissance. Vous, aujourd'hui, que vous connaissez, sachez que c'est à vous de soumettre vos enfants au contrat de santé avec le cosmos. Avant l'âge de 30 ans, il faut qu'un individu ait déjà atteint son paroxysme de santé. Et pour cela, c'est le rapport de force que les parents doivent entretenir pour leurs enfants. Moi, tous les mois, au moins, j'impose les mains sur la tête de mes enfants. Et je profère tout ce qui est de plus positif pour eux. Chaque jour, chaque mot que je dois prononcer sur mon enfant, je le mesure. Est-ce qu'il aura une influence négative? Est-ce qu'il aura une influence positive? Il ne faut jamais prononcer des mots qui ont des influences négatives sur vos enfants. Parce que vous devez construire leur contrat cosmique. C'est ça la santé. Vous devez construire les contrats cosmiques pour vos enfants. C'est votre responsabilité. C'est-à-dire, à chaque mois, faites un rite de santé sur votre enfant. Un rite de prospérité et un rite de longévité. Ce n'est pas difficile. Il n'y a pas un mantra à faire pour cela. Il n'y a pas non plus une oraison à lire. Non. Vous dites sur votre enfant ce que vous voulez qu'il soit. Parce que ce que vous dites, la porte de son âme est ouverte par le lien génétique et généalogique qui vous unit. La porte de l'âme est ouverte. C'est pour ça que quand vous maudissez un enfant, ça l'est. Ne maudissez pas votre enfant. Et si votre enfant est de tête dure, est une tête brûlée, c'est de votre faute. Si votre enfant échoue à la direction et à l'orientation de la base sociale, d'une bonne convenance sociale, c'est de votre faute. Si votre enfant devient délinquant, c'est de la faute de personne. C'est de votre faute.
Si votre enfant ne vous obéit pas, tout ce que vous dites, il le prend pour moins cher. C'est de votre faute. C'est de la faute de personne. Ce n'est pas de la faute du voisin qui est sorcier. Ce n'est pas de la faute du mécréant sorcier. Ce n'est pas de la faute de l'autre. Ce n'est pas de la malédiction de la société. C'est de votre faute. Car vous devrez toujours avoir un œil vibrant, vibrant de bonheur et surtout vibrant de sécurité pour votre enfant. Maintenant, à 30 ans, c'est à vous de prendre le relais. Vous qui avez 30 ans ou qui avez déjà moins de 30 ans, commencez à savoir que les contrats prochains, c'est à vous de les faire. Parce que vous, les parents, vous devez faire un contrat pour votre enfant pour qu'il atteigne au moins 30 ans. Et tout en sachant que, dites-le lui, quand vous allez atteindre 30 ans, c'est à vous de prendre le relais. Parce que rien ne peut plus avoir une ascendance sur un individu à 30 ans. Le parent n'a plus d'ascendance. L'ascendance de l'enfant s'arrête à 29 ans. À la 30e année, l'enfant prend le relais pour sa propre survie dans le temps et l'espace. Nous ne vivons pas dans un paradis, ni dans un royaume de Dieu. Les centres de santé, qui pilulent partout, sont utiles. Les centres de prière sont utiles, mais ne remplacent pas la nécessité pour chacun de pouvoir garantir lui-même sa propre vie. Son propre médecin. Ce n'est pas le médecin d'un centre de santé. Ce n'est pas le médecin de l'hôpital. C'est vous, le médecin de votre propre corps. Le médecin de l'hôpital est un commerçant. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait plus de malades. Car s'il n'y a pas de malades, il ne vit pas. C'est son travail. Il a raison. Il doit donc constituer pour lui un véritable socle de guérison et de médecine pour pouvoir vivre. Sinon, il a aussi des enfants, il a des factures à payer, il a des charges sociales. Il ne peut donc pas s'il n'y a pas de malade. Donc pour lui, c'est tout à fait normal que vous soyez malade. Mais pour vous-même, pour votre propre corps, il n'est pas utile que vous soyez malade. Vous devrez être en bonne santé. Maintenant, comme l'ignorance a pris le pas sur la connaissance, les gens se tombent malades par ignorance. Les gens ne savent pas qu'ils ne sont pas obligés d'être malades. Les gens ne savent pas que des maladies comme le cancer de la prostate doivent être proscrites, en commençant par leurs propres parents au moment de la naissance. C'est à vous de programmer la vie de votre enfant jusqu'à 30 ans. Et vous, à partir de 30 ans, pourquoi vous allez mourir à 35 ans? Pourquoi? Pourquoi vous mourrez à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans? On ne meurt pas à cet âge-là. Parce que vous n'avez encore rien fait. 60 ans, vous êtes encore jeune. Dans certains pays occidentaux, par exemple, comme ici au Canada, comme en Europe, si quelqu'un meurt à 35 ans, 40 ans, on doit faire une autopsie automatiquement. Qu'est-ce qu'il a fait d'être? Qu'est-ce qu'il a fait tuer? Quelle maladie? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu? Qu'aurait-il? Ou alors, que pourrions-nous faire? Qu'aurait-on dû faire pour qu'il ne meure pas à cet âge-là? On ne meurt pas à cet âge-là. Ni dans la société africaine traditionnelle, on ne meurt pas à cet âge-là. Ni dans les sociétés occidentales modernes, on ne meurt pas à cet âge-là. C'est la raison pour laquelle je crée donc ce mouvement d'ensemble, ce mouvement public que j'ai appelé et intitulé la ligne de défense. La ligne de défense permet donc de réveiller la conscience des gens pour avoir la nécessité de comprendre l'enjeu de leur vie. C'est pour ça que je fais les directs. C'est pour ça que je sillonne le monde. C'est pour ça que, parti de Paris, avant-hier, je suis arrivé à Montréal. Je suis aujourd'hui à Montréal pour parler de spiritualité, pour enseigner et pour apprendre aux uns et aux hommes et aux femmes de bonne volonté la nécessité pour eux d'abord d'être en bonne santé. Parce que la spiritualité a 3 aspects qui se suivent. On commence d'abord par la purification. Cette purification sous-tend aussi la préparation. Il faut d'abord se préparer. Ensuite, il faut se purifier. Or, quand on parle de purification en termes spirituels, c'est quoi? C'est la guérison du corps. C'est la santé du corps. C'est le bien-être du corps. Et enfin, l'initiation proprement dite. Ça commence une fois que vous avez réglé les questions de préparation. Une fois que vous avez réglé les questions de purification, vous pourrez donc commencer maintenant l'initiation spirituelle. Partagez. Partagez. Il y a une église, la meilleure des églises, c'est qu'elle est la mieux réglée que toutes les autres. Ce n'est pas des églises où on vous dit des épîtres. Ce n'est pas des églises où on vous donne des chapitres. Non. Ce n'est pas des églises où on lit des livres supposés spirituels. Non. Ce n'est pas des livres où on lit, soi-disant, des livres qui énoncent la parole de Dieu. Non.
véritable énoncé spirituel commence par la santé. Quand on veut vous développer spirituellement, c'est d'abord par la santé du corps. La purification. Un corps sain, un corps sale, est une pourriture qui ne peut pas se réveiller sur le regard de la spiritualité. Un corps propre, pur, en bonne santé, c'est lui qui a tous les leviers d'une vie spirituelle bien remplie. D'où la spiritualité commence par la santé. Le tout premier rite d'un individu à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'à l'âge de passation de grade, première passation de grade, c'est-à-dire à l'âge de passage entre l'âge de l'adolescence et l'âge adulte. Santé, longévité, prospérité. Voilà les trois bases de l'évolution spirituelle. Sans ces trois bases, vous ne pouvez pas pratiquer la spiritualité. Vous ne pouvez pas. Car à chaque fois que vous avez la volonté de poursuivre, la maladie va vous stopper. Alors, maintenant, quelles sont les causes du cancer de la prostate? La première cause, comme je l'ai dit, c'est d'abord, on va dire, l'ignorance. Parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas qu'on n'est pas obligé d'avoir la prostate. Non, on n'est pas obligé. Donc la première cause est l'ignorance. On pense que nous sommes sujets, c'est-à-dire que nous sommes des sujets potentiels à toute épreuve. Qu'à tout moment, on peut être malade. Non, la maladie n'est pas une fatalité. La maladie n'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas venir à tout prix. Il y a des gens qui vivent sans être malades. La santé est inéluctable pour le mystique. La santé est même obligatoire pour le mystique. C'est-à-dire que vous êtes mon disciple. Je vous institue à convenir d'une santé éternelle pour votre corps. Parce que mon disciple ne peut pas être malade. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui provoque donc le cancer de la prostate? D'abord, l'ignorance. Parce que les gens pensent que c'est possible d'avoir le cancer de la prostate. Moi, je dis non. Ce n'est pas possible. C'est même impossible de croire que le cancer de la prostate doit vous attraper un jour. N'y croyez pas. C'est-à-dire que même intentionnellement, évitez toute forme de maladie. Tout format de pensée qui vous conduit à la maladie est anti-spirituel. Vous n'êtes pas obligé d'être malade. Vous ne devez même pas être malade. La seule chose à laquelle vous êtes obligé de croire, c'est la santé. Parce que la maladie est une idée négative qu'il est con d'entretenir. La santé est une idée positive qu'il est bon d'avoir. Tout est idée. Et toute idée qui provient du profond, intime conviction intérieure est une idée positive. Toute idée contraire est une idée négative. Et moi, ce à quoi je vous interpelle, c'est à une programmation neuro-linguistique positive sur votre propre corps. Vous ne devez jamais être malade. Jamais. Vous ne devrez jamais être malade. Donc, la deuxième cause, c'est la sexualité. Vous faites l'amour n'importe comment. Avec n'importe qui et n'importe quand. On ne fait pas l'amour n'importe comment. Par exemple, pour les buts érotiques, on ne fait pas l'amour pour les buts érotiques. On ne fait pas l'amour avec n'importe qui. Non, toutes les femmes, vous les hommes, toutes les femmes que vous rencontrez ne sont pas propices à garantir pour vous une véritable relation sexuelle. Et vous les femmes, ce n'est pas parce que vous avez rencontré un homme qui vous plaît qu'il est forcément mieux pour vous d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Vous n'êtes pas sûr. Donc, on ne couche pas avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où et avec n'importe quoi. L'activité sexuelle est nativiste, c'est-à-dire sacrée. On ne veut pas la sexualité comme on va au cinéma, comme on va au football. Non, on va à la sexualité avec une intime conviction, mue par une forme de vibration spirituelle qui permet que, au demeurant de cette activité sexuelle, vous puissiez atteindre le niveau élevé. Donc le but de la sexualité, ce n'est pas d'aboutir au plaisir, c'est d'avoir la sensibilité spirituelle qui nous permet de nous élever. C'est ça, l'activité sexuelle. Alors,
Salut maître, depuis vous avez plus fait du direct, j'espère que vous allez bien. Non, je vais très bien. Pourquoi je n'ai pas fait de direct entre temps? C'est que j'étais tellement occupé dans le développement pharmacopée ou bien pharmathérapeutique de la lutte contre les maladies dites incurables. Lutte contre la prostate, lutte contre l'hypertension artérielle, lutte contre le diabète, lutte contre l'hépatite B, lutte contre le VIH-Sida. Ce sont les grands combats, les grands axes de combat que je mets en place chaque fois. Donc quand je ne passe pas chaque fois pour un direct, c'est que je suis en train de concocter une idée motrice dans la tête. Cette idée motrice va devenir finalement un moyen de service pour les autres, un moyen de réhabilitation physique pour les autres. C'est pour ça que vous m'avez manqué. Mais merci de me rappeler que finalement je suis finalement, on va dire quoi, utile pour la société. Merci beaucoup de me le rappeler. Parce que quand vous me dites ça, ça veut dire que je suis vraiment utile. Et le but de mon existence, c'est d'être utile pour les autres. Être toujours là, être une parade pour les autres, être un moyen de conviction pour les autres. Les gens peuvent se lever, les gens peuvent avoir les moyens, les gens peuvent travailler, les gens peuvent prendre l'exemple sur moi. Donc ça me fait plaisir que vous me disiez, voilà mon boc, vous m'avez manqué, je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Bref, que le témoignage que vous m'apportez soit un témoignage positif. Ça me renforce dans ma conviction idéologique. Donc, la troisième cause, c'est une cause alimentaire. Il y a des gens qui mangent n'importe quoi. Cette activité alimentaire n'est pas contrôlée. Les gens mangent n'importe quoi. Ils mangent n'importe quoi. Et quand vous mangez dans n'importe quoi, vous arrivez aussi à attraper n'importe quelle maladie. C'est comme ça que les gens attrapent la prostate, le cancer de la prostate. C'est comme ça. Donc, une fois vous l'avez, vous commencez par avoir des troubles de vue. Et une fois que vous arrivez également aussi de pisser beaucoup, sachez qu'il y a un problème. Vous pissez la journée, vous pissez la nuit, vous sortez au moins 3-4 fois pour aller pisser. Faites attention, vous êtes guetté par le cancer de la prostate. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir un médecin quand cela vous arrive forcément, parce que vous êtes vraiment mal à l'aise. Et le médecin, quand il va vous faire cette forme de dépistage, il vous fait ce qu'on appelle le test PSA. Et le test PSA peut se révéler positif comme négatif, mais la plupart du temps, 4,5. C'est-à-dire que le taux qui est de 4,5, forcément, est un taux caractéristique qui est vraiment nécessaire pour la formation d'une tumeur. Et puis également, à ce format, vous pouvez également aboutir aussi à une activité sexuelle malencontreuse. C'est-à-dire que vous ayez toujours un bourreau dans votre vie. Ce bourreau dans votre vie va accélérer le processus de la tumeur cancéreuse que vous avez. Cette tumeur cancéreuse va finalement atteindre son apogée. Et quand elle atteint son apogée, c'est fini. Vous commencez par faire la maladie. Et quand vous commencez par faire la maladie, attention, il n'y a plus de chemin retour possible. Il n'y a plus de chemin retour possible. Donc, si jamais vous ne vainquez pas, le cancer va vous vaincre. C'est à vous de vaincre le cancer. Sinon, lui va vous vaincre. Voilà donc comment il faut faire pour le vaincre. Manger matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Manger le haricot blanc. Matin, midi et soir. Manger le haricot blanc. Manger également aussi le corossol. En fruits, le fruit de corossol. Manger aussi des tomates rouges. Ces trois choses ne doivent pas manquer par jour sur votre table. Corossol, soit le jus de corossol, si vous pouvez en faire un jus, soit alors le corossol lui-même en fruits. Ensuite, vous mangez les tomates rouges. Et mangez également aussi le haricot blanc. Une fois que vous avez combiné les trois, le haricot blanc, le corossol en fruits, et alors la tomate rouge, vous avez déjà sillonné la voie qui mène vers la guérison contre le prostate. Vous allez commencer par voir la réalité sur votre corps. La prostate va commencer par
rétrécir, va devenir de plus en plus petit. Ce traitement, au bout de 2 mois, 3 mois, c'est fini. Maintenant, quel médicament, par rapport à tous ces médicaments, par rapport à tous ces aliments qui sont là, quel médicament, comment composer le médicament en lui-même qui va lutter contre la prostate? Prenez les oignons, découpez-les, faites un extrait de jus, dans les jus d'oignons rouges. Vous allez mélanger avec la barbe de maïs et ainsi que la coque de la noix de coco. Prenez la coque de la noix de coco. Enlevez la peau et pilez-les. Vous allez donc en recueillir une pâte. Quand vous allez piler, qui est un peu mate, mettez-la et mélangez-les aux autres. C'est-à-dire mélangez avec la tomate, la barbe de maïs et la noix de coco. Maintenant, portez à ébullition, faites bouillir. Une fois ça va bouillir, commencez à boire un verre matin, un verre midi, un verre soir. Il va sans dire que si vous arrivez à le faire, vous allez détruire votre cancer de l'utérus ou le cancer de la prostate. Ce cancer de la prostate tue beaucoup d'hommes et de femmes. Ça tue énormément. Pour les femmes, ce qui les tue la plupart du temps, c'est le cancer du corps de l'utérus. Pour les hommes, c'est le cancer de la prostate. Donc, il faut faire attention avec les deux. Alors, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure, quand il sera 21 h en Afrique centrale. Merci.